Bonsoir à tout le monde, haïtiens tout partout, compatriotes. C'est 5e émission Bélosphère qui est entrée la caillou. Une émission côté jeudi à la nous parle en pile causé sur 18 novembre jeudi à sous Jovenel Moïse qui a gouverné entre guillemets Haïti sous Moïse Jean-Charles avec question de drapeau. Émission ça, j'en ai toujours dit là, les rendre possible grâce avec implication sans faille. Hugues Desroches, Disquidjou, qui est réalisateur de l'émission ça, producteur nous. Thomas Saint-Pierre, Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Ijana Dessalines pour le maquillage, notre frère Dany Jean-Michel qui se donne corps et âme pour la réalisation de cette émission, Esler Blaise ainsi que notre bien-aimé frère Edia Batelus. D'emblée, nous allons traiter d'une question qui vraiment aboutit à des logiques partisanes, mais nous allons essayer quand même d'être plus objectifs possible pour traiter de ce sujet brûlant de l'actualité en Haïti actuellement. Nous allons prendre une toute petite pause et nous revenons tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, pour nous entrer dans la causerie. Restez branchés, nous tout le monde. De rechef, amis, camarades haïtiens tout partout, pour l'émission ça, pour nous commenter de l'actualité pays, 18 novembre, Jovenel Moïse, qui n'est que l'ombre de lui-même, et Moïse Jean-Charles, qui fait actualité avec la question du drapeau. D'emblée, on a rentré dans la question 18 novembre, non, qui s'était fait combat avec là, une plus grosse bataille pour te bailler indépendance pays d'Haïti à 18 novembre, qui fait Vétia. Traditionnellement, nous connaissons le président toujours à Vétia. L'année dernière, d'ailleurs, Jovenel Moïse, accompagné du ministre Hervé Denis à l'époque, ils étaient tous au Cap pour célébrer Vétia. Et cette année, eh bien, ils ont célébré Vétia au Mupana, c'est-à-dire de la manière la plus petite qui soit. Et bon, on a retourné sur l'actualité ça, parce qu'en même temps, il y a des dirigeants politiques, je pense notamment à Joseph Lambert, qui dit que le président font acte d'intelligence, font acte astucieux, le fait qu'il parle célébrer Vétia au Cap. Bon, on a tourné sur ça, mais c'est quand même tout à fait rocambolesque. Il y a Moïse Jean-Charles, qui a fait actualité avec drapeau, et puis il y a un gros moment causé qui c'était journée jeudi, pile manifestation qui était Tigouave, Mounmouri, au Cap, Mounmouri, Port-au-Prince, Mounmouri, pour continuer à exiger l'argent Petro-Caribéen, pour continuer à exiger de véritables réformes dans l'État pour combattre la corruption. Nous avons tout problème ça baille, nous avons toute difficulté ça déjà annoncé dans le pays. Commençons d'abord par le 18 novembre, qui a été programmé pour des manifestations de grande ampleur dans le pays. On l'a vu, ça a été une réédition de 17 octobre. En pile monde dans la rue a demandé un procès autour de Petro-Caribéen. Pas seulement un procès, mais on réforme au niveau de l'État, une nouvelle société. Et les résultats, c'est quoi? C'est le monde qui a mouru, c'est la police qui a fait répression, c'est pouvoir qui n'a jamais une réponse définitive, qui a fait un passé, qui n'a jamais une justice véritablement qui saisit des questions pour faire avancer le dossier Petro-Caribé, pour juger les coupables. Eh bien, on l'a vu, c'est dans la situation ça là. Mais nous ne pas tellement arrêter aujourd'hui sur Petro-Caribé, parce qu'on n'était pas déjà dans l'émission, mais on a parlé de situation actuellement, côté que Haïti, c'est une entité chaotique, ingouvernable. Raison, au grand président n'a pas monter au Cap, parce que 17 octobre, nous changeons ça, à Carrière, l'autre côté, le président a oublié de courir, et le président a décidé à Mupana, par la petite porte, pour célébrer le drapeau. Son premier ministre a été sur la télévision nationale pour divaguer, faire de folles divagations, pour dire comment la situation elle est intenable. Dans la situation aujourd'hui là, de quoi il en est? Parce que c'est tout un processus. L'année dernière, je me songeais, j'étais au Cap, moi-même personnellement, j'ai observé, j'ai fait une enquête, moi et tout, souterrain, côté Jovenel, Moïse, t'as fait des promesses, t'as dit en grand pont
avec la remobilisation de l'armée l'année dernière, on se le rappelle, qu'il avait vraiment le destin national en main. Aujourd'hui, est-ce que Jovenel Moïse est à la hauteur pour prendre le destin, la destinée de ce pays en main? Clairement, vous avez la réponse. Jovenel Moïse ne gouverne presque rien. Jovenel Moïse est un président fantoche, au service d'une petite clique. Jovenel Moïse n'a aucun contrôle sur la situation. Jovenel Moïse, eh bien, ne fait que s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, mais il n'a le contrôle de rien. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois que Jovenel Moïse a la réponse. Sinon, qu'il s'attache encore au pouvoir par pur cynisme, c'est peut-être une hypothèse, par pure méchanceté, c'est peut-être une hypothèse, ou c'est peut-être parce que Jovenel Moïse est vraiment un ignorant. Parce que la situation est là, on le voit, eh bien, Jovenel Moïse ne dirige plus rien. C'est-à-dire, l'appareil étatique, le contrôle des institutions du pays, Jovenel a tout perdu. C'est-à-dire, si vraiment Jovenel Moïse se révélait être un homme, un chef d'État, à même de prendre de grandes décisions, eh bien, il aurait déjà pris la décision de dire, ben voilà, peuple haïtien, j'ai pas le contrôle de la situation, j'ai été incapable, et voilà, je remets ma démission. Aujourd'hui, on ne voit pas l'issue, il n'y a pas véritablement d'alternative à Jovenel Moïse, parce que, le dossier Petro-Caribé, Jovenel Moïse ne peut rien faire là-dedans, parce qu'il a les mains liées avec le pouvoir de Michel Martelly, et Michel Martelly, Laurent Lamotte et toute son équipe, eh bien, ils ont baigné dans la boue corruption Petro-Caribéen. Or, Jovenel Moïse, il a une redevance, il a une dette envers ce pouvoir-là. Parce qu'il est venu de nulle part, Jovenel Moïse, on ne l'a pas connu avant, c'est Michel Martelly qui l'a choisi, et il est devenu président. Et donc, il va tout faire pour empêcher que ce dossier arrive à bon port. Il va tout faire pour empêcher que les coupables qui ont dilapidé le fonds Petro-Caribé se retrouvent devant la justice et au final être incarcérés, être condamnés pour les crimes financiers, pour la corruption, pour cette trahison de grande ampleur qu'ils ont fait à la nation. Jovenel Moïse, c'est carrément, c'est du passé. Même s'il persiste encore à croire qu'il peut toujours régner, qu'il peut toujours encore garder le pouvoir. Le second aspect, véritablement la question qui fait actualité, c'est Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, de concert avec Jovenel Moïse, que je qualifie personnellement de deux mecs, de deux hommes, non seulement ignobles, non seulement crasseux, non seulement, je ne veux pas dire manipulateurs, parce que je ne pense pas que ces mecs, ils ont suffisamment la capacité pour manipuler. Mais ce sont deux mecs ignobles, deux individus vraiment sans aucune compréhension de l'actualité, de la situation du pays, qui sont véritablement peut-être deux véritables jouets aux mains de l'oligarchie, aux mains de la bourgeoisie ou encore aux mains de quelques collaborateurs qui ont leur propre projet dans la situation, qui veulent à tout prix tirer leurs épingles du jeu. Moïse Jean-Charles, il est venu de nulle part avec une question du drapeau pour nous dire que désormais le drapeau est noir et rouge. Et que il va hisser, ou encore il a déjà hissé le drapeau noir et rouge. Déjà, c'est une atteinte grave à la souveraineté nationale, parce qu'il est clairement dit dans la Constitution de 87 que le drapeau est bleu-rouge. Dès lors même que on a contesté, mais Moïse Jean-Charles, il a été magistrat, maire de Milo sur ce drapeau. Sous ce drapeau. Il a été sénateur sous ce drapeau. Il a été collaborateur de René Préval sous ce drapeau. Et il n'a jamais contesté cela. Et hop, comme un fantôme, comme un fantoche, il revient de nulle part pour nous dire que le drapeau est noir et rouge. Et au grand
d'armes des institutions de la République, Moïse Jean-Charles hisse son drapeau, Moïse Jean-Charles arrive à manipuler des gens de la population, certes des gens qui sont dans l'ignorance, parce que de toute évidence, Moïse Jean-Charles c'est un obscurantiste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui exploite à la fois les préjugés et l'ignorance du peuple, mais à des fins de domination politique. Il veut arriver au pouvoir. Dès lors même qu'on est pour bleu et rouge ou noir et rouge, parce que de toute façon, le problème du pays, c'est pas le problème de la couleur du drapeau. Haïti a un problème où il n'y a pas qu'à manger, Haïti a un problème où il n'y a pas qu'à l'école, Haïti a un problème de corruption. D'ailleurs, c'est ça qui mettait un peu le monde dans la rue. Parce que 3 milliards 800 millions de dollars ont été dilapidés par des pouvoirs successifs de René Préval à Michel Martelly et encore Jovenel Moïse, le gouvernement de Jovenel Moïse. C'est ça le vrai problème d'Haïti. Oui, moi-même en tant qu'anthropologue, nous avons dit par rapport à la question du drapeau, il y a un contrat fondamental dans la naissance de la nation qui a été rompu le 17 octobre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans l'histoire pays, nous avons toujours raconté une l'union des Noirs et des Mulâtres qui ont fait la révolution, mais de toute évidence, cette union-là, elle a été rompue le 17 octobre. Pourquoi? Parce que les mulâtres, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que des mulâtres, en majorité, ils ont assassiné le fondateur de la République. Et depuis lors, ce contrat, il a été rompu. C'est comme un droit. Et dès lors que le contrat est rompu, eh bien, on peut revenir à d'autres termes du contrat. Moi, personnellement, je vous le dis, moi, je suis pour le drapeau noir et rouge, parce que ça peut faire symboliquement, ça peut révolutionner les choses symboliquement. C'est-à-dire, on peut toujours dire le noir symbolise les noirs qui ont fait la révolution, et le rouge, le sang versé pour la révolution. On peut toujours le dire. Parce que le grand Leslie Maniga dit une chose que vous voulez partager avec nous. On peut toujours approprier son histoire, mais on n'est aucunement obligé par son histoire. C'est-à-dire quoi? Il pouvait avoir un fait historique sur lequel on revient et qu'on veut donner une autre direction au pays. Pour me dire qui ça? C'est parce que toute historiographie, toute historique montrait que drapeau a plus gain tendance, et ça va expliquer, c'est bleu et rouge pour le dire. Mais ça va changer pour le noir et rouge. Surtout que c'est un argument valable pour nous dire, voilà, et que des mulâtres, pétions, ils ont assassiné Dessalines, et que, eh bien, pour que la nation soit en accord avec elle-même, retrouve vraiment sa cohérence, il faut revenir avec la question, le drapeau noir et rouge. Mais il faut avoir une méthode. On a été maire, on a été sénateur. Moïse ne dit pas qu'il est révolutionnaire et qu'il veut changer le système. Si on est révolutionnaire, on le dit. Ou encore, on lance le débat au niveau national, parce que déjà, il y a une constitution. Mais en même temps, cette attitude de Moïse Jean-Charles, elle est symptomatique de la mort de notre État et de l'incapacité de Jovenel Moïse à véritablement gouverner le pays. Pourquoi? Parce que un mec qui réveille un jour et qui remet en question un principe étatique souverain, sa place est en prison. Et on le voit, le gouvernement de Jovenel Moïse qui est déjà tiraillé par les manifestations populaires, qui est complètement baigné dans la corruption, il ne peut rien faire. Eh bien, il ne peut pas vraiment prendre une décision. Aucun gouvernement, aucun juge, rien de tout cela n'a inquiété Moïse Jean-Charles. Pourquoi? Parce que Jovenel Moïse n'est qu'un fantôme, n'est qu'un fantoche. Et Moïse Jean-Charles, il continue. Mesdames, Messieurs, le débat ce soir va être rude, va être dur, mais nous tenons quand même à exprimer toutes ces positions pour faire la lumière, pour véritablement objectiver la situation en Haïti. Nous revenons tout de suite. Ouais, nous revenons, mesdames, messieurs, dans cette partie sur la question du drapeau, vraiment, et les mobilisations en Haïti.
nous continuons avec l'attitude de Moïse Jean Charles et de Jovenel Moïse, qui sont deux ignobles. Ces deux mecs, c'est ce qu'on peut qualifier de ce qui est de plus mauvais actuellement qui puisse arriver à notre pays, à notre patrie. Parce que Jovenel Moïse, ben, de toute évidence, n'est que une marionnette aux mains de Reginald Boulos, aux mains de la bourgeoisie, et Moïse Jean Charles n'est qu'une alternative malheureuse pour le pays. Parce que Moïse Jean Charles est dans la manipulation, il est dans l'obscurantisme, c'est-à-dire il exploite l'ignorance et les préjugés, malheureusement, de la grande majorité de notre pays, des individus de notre pays, qui sont eux-mêmes, les gens de ces individus-là, dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que la question du drapeau, elle est vraiment sensible. Le 18 novembre, non. 18 novembre symbolisait la force. 18 novembre symbolisait la bataille décisive qui a accouché l'indépendance. 18 novembre, c'est l'émancipation universelle. Pas seulement de la race noire, mais c'est l'implantation même du concept de la liberté, de l'homme. L'homme émancipé, l'homme qui révolte contre l'esclavage. Or, quel est le message qu'on a reçu aujourd'hui de nos chers dirigeants? Eh bien, face à la grandeur, face à la force, face au courage de nos héros incarnés dans le 18 novembre, eh bien, nous avons eu la lâcheté du gouvernement de Moïse Jean Charles et Jovenel Moïse. Nous avons eu la lâcheté, la bassesse du président du Sénat, entre guillemets, Joseph Lambert, qui vient nous raconter que Jovenel Moïse a pris une décision astucieuse, a pris une décision intelligente, le fait qu'il ne s'est pas rendu à Vertières. Or, ce sacrifice-là, que nos ancêtres, ils ont consenti pour faire Vertières, pour accoucher la révolution la plus radicale de notre histoire, en termes de liberté, pour faire de nous une nation, eh bien, ça a été véritablement la honte du jour. Et c'est l'événement véritablement du jour. Au-delà des manifestations qui ont rassemblé 2 millions pour certains, 3 millions pour d'autres, au-delà de ce tohu-bohu autour du drapeau national que Moïse Jean Charles essaie d'entretenir, mais le grand événement du jour, c'est la lâcheté de Jovenel Moïse autour de la célébration du 10 novembre. Vertières, franchement, ça incarne, c'est véritablement le carrefour où a pris naissance Haïti. Parce que sans Vertières, il n'y a pas Haïti. Or, ce lieu symbolique, ce lieu qui symbolise la fierté du peuple, ce lieu qui symbolise le courage, eh bien, Jovenel Moïse, il s'est montré qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n'a aucun courage, qu'il est dans le déni de l'histoire et il s'est rendu petitement, bassement à la Mupana pour déposer des bouquets de fleurs ou encore pour remémorer cette date-là. C'est-à-dire, Jovenel Moïse a montré que le pays et les symboles du pays ne comptent pas, que le 18 novembre, qui c'est la porte d'entrée du 1er 1804, il a refusé cette porte d'entrée pour passer, je ne sais où, pour incarner désormais la honte nationale. Jovenel Moïse, franchement, c'est ce qu'il y a, je le répète, de pire que Haïti ait pu produire ces derniers temps. Parce que le 18 novembre, c'est vraiment une date qui est ancrée dans le cœur de tout Haïtien, pas seulement les Haïtiens, mais de tous ceux qui approprient Haïti, de tous ceux qui reconnaissent la valeur universelle du geste de 1804, mais qui a été possible grâce à l'implication de nos aïeux lors de la grande bataille de Vertières. Et cette lâcheté-là, ce manque de courage innommable de la part de Jovenel Moïse,
eh bien, nous devons faire en sorte, nous devons cristalliser toutes nos énergies pour la condamner, pour la mettre hors d'état de nuire. Parce que Jovenel Moïse, de toute évidence, ne peut plus gouverner le pays par ce geste lâche qu'il vient de commettre. Et c'est dommage pour notre pays, un pays qui a une si grande histoire, un pays qui a tellement émerveillé le monde, un pays qui tient encore sa promesse. Parce que tout Haïtien digne de ce nom, tout Haïtien qui connaît l'histoire de ce pays ne peut pas ne pas espérer de jours meilleurs, ne peut pas espérer véritablement un éveil de la conscience nationale. Comme le disait Taubira en 2004 ou 2005 en Haïti, un peuple qui a fait la révolution du 1854, croyez-moi, mesdames, messieurs, il ne peut pas mourir. Haïti reviendra. Mais Jovenel Moïse pense le contraire. Il pense que Haïti, définitivement, n'est plus et que Haïti, ça ne compte plus dans le concert des nations. Parce qu'il a carrément boudé le 18 novembre. Il a, face au courage, face à la fierté, face à la grandeur d'âme de nos aïeux, de nos ancêtres, eh bien, il a affiché la lâcheté, il a affiché la bassesse. Et c'est dommage. Nous voici à nouveau pour continuer ce débat autour de la question du drapeau, autour de Vertières, autour de Jovenel Moïse. Et autour aussi également de Moïse Jean-Charles qui fait l'actualité avec la question du drapeau. Nous ne pouvons pas faire des considérations morales, des considérations inconséquentes comme Marie-Lucie Bonhomme l'a fait cette semaine pour montrer, parce que ces gens-là sont très très mal placés pour faire la leçon à Moïse Jean-Charles. Marie-Lucie Bonhomme, on se le rappelle, qui a été vraiment impliqué dans le départ d'Aristide, journaliste engagé, et on l'a vu, qui a été démasqué récemment par les comportements de son mari, qui a été vraiment un homme vraiment vil. Ça compte parmi ce qu'il y a de plus mauvais en Haïti, bien sûr, avec Jovenel Moïse, un président fantoche, un mec complètement... on ne trouve pas le mot, et Moïse Jean-Charles, maintenant qui est dans la manipulation la plus crasse, la plus ignoble. Pourquoi je dis la plus ignoble? Je veux rester ce soir sur Moïse Jean-Charles. Parce que, il y a une constitution, le mec ne dit pas qu'on va peut-être demander un référendum, parce que de toute façon, la constitution 87 met hors jeu le peuple, elle interdit référendum. Ou encore lancer le débat pour dire que, véritablement, le drapeau vient avec des arguments historiques, avec des faits historiques, avec des considérations historiques, pour dire que le drapeau c'est noir et rouge lié. C'est-à-dire, le mec il vient avec quelque chose sorti de nulle part, il ne remet pas en question le régime politique en lui-même, et il vient comme ça. Donc, et il profite de faiblesse pouvoir actuel là, qui n'a aucune légitimité aux yeux du peuple, parce que ce pouvoir-là, il est décrié, corrompu, il est traité de tous les noms, et il a les mains liées, vous le savez, avec l'ancienne administration de Matéli. Je vais continuer de dire dans l'émission. Le grand Leslie Baniga, l'un des plus grands esprits du XXe siècle haïtien, à côté bien sûr de Jean Price-Mas et Gérard Pierre-Charles. Il a dit une chose, on doit approprier son histoire, mais on n'est pas obligé par son histoire. Ça veut dire qui ça? Nous avons toujours changé couleur de drapeau pour nous trouver une cohérence avec nous-mêmes, pour nous rebâtir société noire sur de nouvelles bases symboliques. Et moi-même personnellement, je me dis non, moi, je suis partisan du drapeau noir et rouge. Parce que, à mon avis, il y avait un contrat qui a fondé cette nation qui a été rompu entre l'élite mulâtre à l'époque et l'élite noire. Les mulâtres, ils ont trahi la nation, ils ont tué les salines, ils ont trahi tout un projet. Oui, mesdames, messieurs, le rechef pour cette partie, autour de la question de Vertières, autour de l'incapacité de Jovenel Moïse de gouverner et autour de l'actualité de Moïse Jean-Charles qui carrément a prouvé toute l'incohérence de son attitude. Moïse Jean-Charles qui a été, je l'ai dit tout à l'heure,
collaborateur de René Préval, maire de Milo et sénateur. Et voilà, un jour, il vient nous dire que le drapeau est noir et rouge. On ne va pas revenir sur cette question-là, on l'a déjà traité. Mais, de toute évidence, soit on est dans les procédures pacifiques de résolution de crise, de négociation, c'est-à-dire la mode démocratique, pour favoriser un débat. Quoi? Dire que le drapeau mérite un débat. Soit on est dans la révolution, on fait la révolution, on dit on ne reconnaît pas les lois qui sont là. Le régime actuel, c'est un régime fondé sur l'exclusion sociale, sur l'exploitation de la grande majorité par une toute petite minorité, et reformer les bases de la nation. Mais cette manière démagogique de procéder, qui est véritablement une violation flagrante de la souveraineté nationale, mérite au grand mot de grands remèdes. Aujourd'hui, face à l'incapacité de Jovenel Moïse de gouverner, face à l'incompétence de ce gouvernement, mais face aussi à toute la corruption de ce gouvernement qui l'empêche de gouverner le pays, mais il faut une réponse forte. Il faut être capable de trancher dans le vif. Il faut véritablement continuer dans cette perspective-là, dans cette voie-là, pour faire échec à Jovenel Moïse, pour faire échec à Jean-Henri Séan, qui sont tous deux mecs du système, mais aussi de notre côté, ne pas oublier Maurice Jean-Charles qui est dans la manipulation, qui est dans l'obscurantisme le plus total. Parce que venir raconter nous aujourd'hui que le pays a un problème de drapeau, non, nous disons déjà, le pays a un problème, on ne peut pas manger, le pays a un problème, si on ne dit pas à l'école, le pays a un problème de corruption. C'est le grand mal de notre pays. Mais le pays a aussi un problème institutionnel pas fonctionner parce que pas de monde qui prend en responsabilité le fonctionnement des institutions. Le pays a un problème, un système politique qui est fondé sur deux ordres. C'est-à-dire la parenté, c'est-à-dire petite qui est souillée, c'est la couleur. Madinga l'a dit. C'est deux grands termes, c'est deux grands axes qui couronnaient, qui structuraient toute la politique haïtienne. C'est la propriété et la couleur. 215 ans, de 1803 à 2018, de vêtir, eh bien, nous sommes encore là. C'est-à-dire, c'est toujours une petite clique basée sur les liens du sang. Et dès lors que dans cette situation ça, eh bien, ou non pouvoir qui animé ou encore qui exercé par des valeurs féodales. C'est-à-dire, c'est pas fondé sur le mérite, c'est pas fondé sur l'égalité des chances que prend la démocratie, c'est fondé sur les liens du sang. C'est-à-dire, je suis de tel sang, de sang Boulos, de sang Kaoli, de sang Zeni, c'est les grandes familles actuellement qui sont au contrôle de la situation en Haïti, eh bien, qui prennent le pouvoir. Et comme il y a une fusion entre l'économie et la parenté, ce qui fait qu'il y a une toute petite minorité, c'est cet ordre social-là qu'il faut révolutionner. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est là tout n'attend de dirigeants qui a véritablement agi pour changer l'ordre des choses. Mais tant qu'un mec vient nous dire que le pays a un problème de drapeau noir et rouge, il est dans la pure manipulation, il est dans l'ignorance, peut-être, moi je le pense, il est dans l'ignorance. C'est-à-dire, nous raconter que le drapeau était bleu et rouge, ça n'a aucun sens a priori. Si véritablement, ce n'est pas intégré dans un projet, si ce n'est pas intégré dans une perspective de changement social effectif de la réalité. Autrement dit, qu'il s'agit de Moïse Jean-Charles, qu'il s'agit de Jovenel Moïse, c'est deux fantoches, c'est deux mais qui sont incohérents, c'est deux mecs qui n'inspirent aucune espérance, aucune promesse pour une nouvelle Haïti. Et si on a un dernier mot à dire, c'est que cette jeunesse-là qui s'engage dans le pays, ces victimes-là à la saline, eh bien, il faut en fait lutter, il faut continuer à se battre pour que ces victimes-là, leur mémoire, là, côté dans tombe, pour qu'un jour, eh bien, il y ait une bonne nouvelle, pour qu'un jour, eh bien, nous avons toujours dit, nous ne savons pas mourir pour rien. C'est la raison pour laquelle, ce soir, l'émission
peut-être nous sommes très engagés, nous demandons à la jeunesse de notre pays, à cette jeunesse qui croit qu'il doit y avoir une nouvelle Haïti, de s'engager et de continuer à se mobiliser pour que la lumière soit faite sur cette question de grande ampleur. Il s'agit de toute évidence de l'avenir de notre pays, de l'avenir de cette jeunesse qui n'a qu'une seule idée en tête, s'exiler. Je dis à tout jeune qui étudie, tout qui a contribué dans l'élevé niveau culturel pays, à tout émigré au Canada, tout émigré aux États-Unis, tout émigré en France, tout émigré au Chili. Eh bien, c'en est assez. C'en est assez de tous ces ignorants, de tous ces incompétents, de tous ces corrompus, de tous ces manipulateurs de la trempe de Moïse Jean-Charles. Et c'est tout ces marionnettes de la bourgeoisie comme Jovenel Moïse, qui n'est que l'ombre de lui-même, qui est ce qui est de pire qu'Haïti a pu accoucher ces derniers temps. Merci mesdames, messieurs pour cette émission. Merci de partager l'émission. Encore merci à toute l'équipe. Ukems Desroches, notre réalisateur, notre producteur. Ijana Dessalines, celle qui nous maquille, mais aussi Thomas Pierre, ainsi que Elcele Blaise, Obani Pierre et Edzia Batelus, sans oublier, bien sûr, j'allais l'oublier, Madame Marie-Rose Saint-Pierre. Merci mesdames, messieurs, pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Mais entre-temps, nous vous demandons de partager au maximum cette émission-là pour continuer à faire de la biosphère ce succès, cette grande communion entre l'émission et vous qui la partagez et vous qui l'aimez. Merci à vous, à la semaine prochaine.